cet été, pendant le mois d'août, j'étais en Haïti. Alors, à cause de la crise en Haïti, avec la violence et tout ce qui se passe, nous avons une équipe des US qui devait aller en Haïti, mais tout a été annulé. Et moi et un autre gars, on s'est retrouvés là-bas et j'ai passé le mois d'août là-bas. Et alors, vous allez rire, mais il fallait que 4 pasteurs animent une retraite pour des femmes. Oh, mais oh, ça va pas. Mais c'est ce qui nous est arrivé. Alors, j'ai téléphoné à ma femme, j'ai dit, écoute, voilà ce qui vient d'arriver. Qu'est-ce que tu penses? Elle m'a dit, téléphone à Sylvie. Tu te souviens ce qu'elle a fait à l'église à Dijon avec les histoires des femmes de la Bible? Je dis, oui, moi j'en me souviens. Alors, j'ai téléphoné à Hassan et puis Sylvie, on en a parlé. Elle m'a envoyé toute l'info sur le site. J'ai pu faire des downloads des histoires et 3 pasteurs, des hommes. Mais vous savez, il n'y avait pas que l'histoire de cette femme de la Bible, son histoire à elle, mais il y avait aussi, et vous l'avez fait, les questions qui allaient avec. Et vous savez que ces sœurs en Haïti, elles ont travaillé toutes les questions pour chaque histoire. Toutes. Alors j'ai demandé à l'un des pasteurs pour savoir comment lui pensait que ça allait. Il s'appelle Emmanuel. Il me dit, mais Philippe, c'était extraordinaire. Parce qu'en fait, on les a mis en petits groupes et elles ont travaillé sur toutes les questions et ensuite elles ont mis en commun. Sur chaque histoire, ils ont passé toute la journée. Et c'est pas chouette ça? Votre travail, Anne-Laure, qui est là, Sylvie et toute l'équipe ici, votre travail, il a servi à l'Église où? En Haïti. Ouais. Et vous savez, je pense que ça va arriver d'autres fois, ça. Parce que vous avez créé une ressource qui est vraiment bien faite et quelque chose qu'on peut utiliser en Afrique aussi. Donc, ça ouvre des éventualités, des possibilités qui sont incroyables. Parce que le monde francophone, vous savez combien de millions vous êtes dans le monde? Beaucoup. Il y a 25 ans, c'était 210 millions de francophones dans le monde. Et actuellement, ça augmente encore plus. Donc, vous pouvez servir les frères et sœurs du monde avec ce que vous avez ici. Alors, j'aimerais partager avec vous ce matin, continuer un petit peu cette thématique que j'ai faite avec vous, c'est la théologie du travail, ou être son disciple au travail. Suivre Jésus dans le travail de tous les jours. Comment faire? Et ce chapitre particulier, vous pouvez l'appeler « Travailler dans la présence de Dieu ». Imaginez ça, travailler dans la présence de Dieu. Vous êtes au travail, à votre bureau, dans votre salle de classe, et vous êtes dans la présence de Dieu en train de travailler. Et à partir de cette perspective-là, regardons un petit peu. Et alors la question que je pose, c'est comment prions-nous? Ah, bien sûr, il y a les prières au secours. Vous savez, on est très bon en prière au secours. Seigneur, aide-moi à ne pas être viré du travail parce que j'ai trop dormi et j'ai sauté la réunion. Ça arrive, hein? Ça nous arrive tous, des prières au secours comme ça.
Ou alors, Seigneur, aide-moi à résoudre ce problème d'ordinateur. Et puis on a un autre mot pour décrire l'ordinateur parce qu'il nous énerve, l'ordinateur. Parce qu'il ne fonctionne pas. Et on prie. Ou alors des prières plus sérieuses. Seigneur, donne-moi le courage de parler parce qu'il y a un de mes patrons qui me touche de manière qui sont inappropriées. Et parfois, on peut hésiter de demander de l'aide à Dieu. Vous savez, on se dit, mais Dieu, tu es tellement grand. Tu as littéralement des millions d'enfants sur cette terre. Mais qui suis-je au milieu de toutes ces personnes? On peut penser qu'il est occupé à faire des choses qui sont plus importantes que nous. Et quand on pense comme ça, on se dit, ben écoute, je vais y aller, je vais continuer, je vais persévérer. Dieu est tout-puissant, c'est vrai. Mais vous savez, ce Dieu qui est tout-puissant, ce Créateur de la terre et de tous les cieux qui nous entourent, non seulement il est grand, mais il est avec nous aussi. Ça, c'est l'espérance de Jésus qui est venu et qui est devenu Emmanuel, Dieu au milieu de nous. Et Jésus, dans Luc 12, dans les versets 6 et 7, il dit, « 5 moineaux ne sont-ils pas vendus pour 2 sous ? Pourtant, pas un seul d'entre eux n'est oublié aux yeux de Dieu. Mais même les cheveux de votre tête sont tous comptés. N'ayez pas peur. Vous avez plus de valeur que beaucoup de moineaux. » Au psaume 50, il est dit, « Invoque-moi au jour de ta détresse et je te délivrerai. » On a besoin d'appeler au secours parfois. Mais ce que j'aimerais proposer, c'est qu'on aille au-delà de ce modèle au travail, de demander le secours de Dieu quand la crise arrive, mais en fait, d'avoir une manière de vivre au travail où nous sommes et nous vivons dans la présence de Dieu en train de travailler dans notre poste de travail, où nous cultivons cette manière de vivre avec le Seigneur tous les jours. Aller au-delà de la crise, au secours. Bien sûr, Dieu va répondre, mes frères et sœurs. Il va répondre, il répond. Mais aussi, il nous invite à une manière de prier qui est proactive, qui est globale et qui est plus cohérente avec une manière de vivre cette foi que nous avons dans le monde du travail. Et je vous cite la prière d'un travailleur anonyme. Et j'aime beaucoup cette prière. Mon Père céleste, en entrant dans ce lieu de travail, j'apporte ta présence avec moi. Je déclare ta paix, ta grâce, ta miséricorde et ton ordre parfait dans l'atmosphère de mon lieu de travail. Je reconnais que tu es Seigneur sur tout ce qui sera dit, pensé, décidé et accompli ce jour. Imaginez arriver au travail avec cette prière. Seigneur, je te remercie pour les dons et les compétences que tu m'as donnés. Je m'engage à les utiliser de manière responsable en ton honneur. Donne-moi une source fraîche de force pour faire mon travail.
Je ne prends pas mes talents à la légère, mais je m'engage à les utiliser de manière responsable en bien pour les autres. Donne-moi une nouvelle réserve de ta vérité, de la beauté de qui tu es, dans laquelle je puisse puiser pour faire mon travail aujourd'hui. Bénis ma créativité, mes idées, mon énergie, afin que même ma plus petite tâche puisse t'honorer. Seigneur, quand je suis confus, guide-moi. Quand je suis fatigué, donne-moi de l'énergie. Quand je suis épuisé, infuse la lumière de ton esprit. Que le travail que je fais et la façon dont je le fais apportent l'espoir, la vie, la joie à tous ceux que je rencontre aujourd'hui. Et Seigneur, même dans les moments les plus stressants de cette journée, que je me repose en toi. Au nom de Jésus, je prie. Amen. Nous avons besoin d'aller au travail ainsi, tous les jours, avec ces prières-là, tous les jours. Parce que quand vous allez au travail, ce n'est pas Dieu qui vous suit jusqu'au travail. En fait, quand vous arrivez au travail, il est déjà là. Il est déjà là. Une définition, c'est prier, c'est parler avec Dieu, c'est communiquer avec Dieu, c'est écouter Dieu. Et si être un disciple dans le monde du travail implique prier, ça veut dire que je vais lui demander son aide, je vais lui demander des conseils, je vais me remettre à lui pour cette aventure que je vis tous les jours au travail. Je veux que Dieu soit impliqué dans mon travail. Est-ce que vous voulez, frères et sœurs? Vous voulez que Dieu soit impliqué avec vous dans votre travail? Jacques dit, vous n'avez pas parce que vous ne demandez pas. Demandez. Nous, on pense qu'on vit dans des petits compartiments. Vous savez, le monde du travail, le monde de la politique, le monde de la famille, le monde religieux. En fait, qu'est-ce que Dieu fait de tous ces mondes? Il dit, c'est mon monde, mes enfants, c'est mon monde, à moi. Il n'y a pas de compartiment. C'est partout pareil. La présence de Dieu ici, la présence de Dieu au travail, c'est pareil. C'est ça qui est merveilleux. Il est avec nous, il va avec nous. Il est là. Et demander à Dieu la sagesse. Seigneur, je me souviens au Niger, j'étais directeur d'un hôpital là-bas. Et au Niger, le problème, c'est quand on reçoit les médicaments, on commandait des grosses commandes de médicaments. Et il est arrivé à l'hôpital de la Cime, là-bas, d'avoir des médicaments qui étaient dans un container au soleil à l'aéroport de Niger pendant 2 mois. Les médicaments étaient foutus après 2 mois. Plus rien. Ils pouvaient utiliser la moitié des médicaments. C'était un gaspillage énorme. On avait cette histoire avec eux, on savait que ça leur était arrivé. Et j'ai prié, Seigneur, dans mon monde de travail, directeur d'hôpital, amener les médicaments, c'est ma responsabilité, Seigneur, j'ai prié. J'ai prié. Et mon responsable de logistique, qui était un musulman, mais qui est devenu un cher ami, et je lui ai dit que je priais. Je lui ai dit que je prie tout le temps pour les médicaments. Comment on fait, Dieu? Comment on fait? Pourvois une manière, Seigneur.
Parce qu'on ne voulait pas payer les bakshish, vous savez, le petit truc là. Une fois que tu l'as payé, c'est foutu. Il faut le payer, il faut le payer, il faut le payer, et le prix augmente chaque fois. Un jour, le responsable logistique est à l'aéroport et il y a un nouveau chef des douanes qui est muté à Niamey. C'est le copain d'enfance de mon responsable de logistique. Ils se connaissaient depuis qu'ils étaient comme ça haut. Vous savez ce qui est arrivé? Tout d'un coup, le travail entre le logisticien de l'hôpital et la douane a complètement changé. Il n'y a pas eu d'échange d'argent, il n'y a pas eu de bakshish. Et nous, on recevait les médicaments. 24 heures plus tard, ils étaient à l'hôpital et on déchargeait le conteneur dans l'endroit où on stockait les médicaments. Dieu pourvoit dans notre monde du travail les choses dont on a besoin. Mais encore, il faut lui demander. Et avoir confiance qu'il est là avec nous. Et il y a une chose quand même que nous avons besoin de faire, c'est nous avons besoin de commencer à voir ce qui est en train d'arriver au travail. Ce n'est pas notre programme, c'est le programme de Dieu. Et vous pensez que c'était le patron qui commande au travail? Non, c'est Dieu qui commande. C'est Dieu qui est au-dessus de tout. Et vous êtes contraint d'obéir à ce patron. Mais en même temps, vous avez un Dieu qui est au-dessus de tout. Que Dieu nous donne la sagesse de comment agir en sachant cela. Et parfois, j'ai eu besoin de dire, Seigneur, montre-moi ton programme. Parce que nous, on arrive au travail avec notre programme, n'est-ce pas? On arrive avec notre planning, avec notre liste, on sort le truc. Bon, maintenant, c'est le téléphone. Hein? On sort le téléphone et on dit, donc, j'ai ça, ça, ça et ça et ça à faire. Et on a notre programme. Et si, en arrivant au travail, vous regardez cette liste de choses que vous avez besoin de faire et vous dites, Seigneur, quelles sont tes priorités au milieu de ces choses que j'ai besoin de faire? Et comment est-ce que tu veux que je fasse ces choses aujourd'hui? Un jour, je travaillais à l'hôpital de Kaboul, en Afghanistan, et je suis arrivé à l'hôpital et j'ai eu l'impression, Claire, il faut que tu ailles aux soins intensifs d'abord. C'est au 6e étage, tout à fait en haut. Et bien sûr, on y va à pied parce qu'il n'y a pas d'ascenseur. Je ne savais pas pourquoi je suis allé en premier. C'est tout simplement, je savais qu'il fallait que j'aille là d'abord. En arrivant là-bas, j'ai vu un jeune Afghan qui était arrivé entre 2h et 5h du matin en hélico. Il sortait d'une bataille qui se déroulait sur la frontière entre l'Afghanistan et le Pakistan. Et il était dans un coma. Je ne vais pas vous raconter toute l'histoire. Mais ce jeune homme, j'ai dit, il faut que sa famille sache qu'il est là en train de mourir. Avec toute une équipe de mentors américains qui travaillaient dans l'hôpital aussi, dans la journée, ils ont réussi à trouver les parents. Autrement, ce jeune serait mort et ses parents ne sauraient jamais où il est. Les enfants de ce papa ne sauraient jamais où leur père est décédé. Vous savez, des choses comme ça, si j'avais été là dès le début du matin, on n'aurait pas pu faire cela. Dieu savait ce qu'il fallait faire ce jour-là. Est-ce qu'on est prêt à ce qu'on regarde le planning et on dit, Seigneur,
comment tu veux organiser ce planning. Bien sûr qu'il y a des rendez-vous que vous avez qui sont contraints par les personnes qui vous appellent. Mais même avec ces rendez-vous, est-ce qu'on ne peut pas rentrer dans le rendez-vous en sachant comment Dieu nous dit de commencer le rendez-vous? Vous savez, dans beaucoup de rendez-vous de travail, la première phrase est vraiment importante. La première chose qu'on dit, c'est vraiment important. Ça parfois peut être la différence entre le conflit et le bonheur. On a besoin d'être à l'écoute de Dieu pour ces choses-là. Il y a un professeur d'enfants aux US, qui s'appelle Guy Dowd. Et lui, tous les matins, il va à l'école, part pour enseigner, et il arrive bien à l'avance. Vous savez ce qu'il fait? Il va dans sa salle de classe et il passe du temps à prier sur chaque chaise pour l'enfant qui sera dans cette chaise ce jour-là. Il prie, il demande à Dieu de bénir cet enfant, d'aider cet enfant à apprendre. Tous les jours, il fait ça. Alors, qu'est-ce que ça fait à ce gars, à ce frère en Christ qui est enseignant? Il commence par la prière en priant pour ses enfants. Quand ses enfants arrivent, qu'est-ce qu'il y a? Eh bien, il voit les enfants pour lesquels il a prié. Et l'œuvre de Dieu continue au travers de lui. Mais dans le monde du travail, il y a aussi la minutie des tâches. Il y a les urgences. Il y a les réunions interminables. Et parfois, au milieu de tout ça, on focalise tellement sur ce que nous sommes en train de faire, c'est-à-dire on est, omnubilé, ce serait un bon mot, on est omnubilé par ce que nous sommes en train de faire. Mais en fait, on n'a pas de perspective. On est focalisé sur ce qu'on est en train de faire. Et si nous avions la perspective, Seigneur, j'ai tellement à faire aujourd'hui, mais je sais que c'est toi qui es Dieu au-dessus de tout. C'est toi qui es Seigneur au-dessus de tout ça. Comment est-ce que tu es en train d'agir aujourd'hui, Seigneur? Qu'est-ce que tu es en train de faire aujourd'hui avec les gens que je vais voir? Qu'est-ce que tu es en train de leur dire aujourd'hui? Comment tu veux que je les bénisse aujourd'hui? Comment tu veux que je les aime aujourd'hui? Quels sont les mots d'encouragement que tu veux que je leur donne aujourd'hui? Vous savez, une chose que je trouve extraordinaire, c'est quand on donne un mot d'encouragement à quelqu'un, qu'on lui dit, tu sais, le travail que tu viens de faire là, il était vraiment extraordinaire. Je sais que tu as mis le temps, mais vraiment bien ce que tu as fait. Merci beaucoup. Vous savez ce que ça fait à la personne? On a besoin. Être chrétien, c'est agir comme ça avec les gens. C'est pas dire « Ah, c'était n'importe quoi hein? » ou alors se plaindre, ou d'autres choses, hein, ou d'autres mots qui peuvent être utilisés. C'est voir ce que quelqu'un fait et le reconnaître et bénir la personne pour ce qu'elle a fait. Puis je pense qu'on manque de célébrer les succès. Quand on était en train de démarrer l'école de leader à Herat en Afghanistan, de temps en temps, on allait à la pâtisserie farcie, la pâtisserie d'Iran, qui se trouvait à Herat. Ils faisaient des choux à la crème qui étaient extraordinaires. Et on allait chercher ça, on servait du café, et les gars arrivaient, ils disaient, mais tout ça c'est pourquoi?
c'est pour célébrer ce que nous sommes en train de vivre ensemble. Et tout d'un coup, il disait, ce qu'il faisait avait plus de valeur à cause de cette célébration de ce qui était en train de se passer, de ce que Dieu était en train de faire avec ces gars. On ne prend pas le temps pour célébrer parce qu'on est appesanti par le poids de ce que nous devons faire. Vous savez, si on prend le temps de célébrer, vous savez combien le travail est accéléré? C'est vrai en plus. Et puis nous manquons la voix de Dieu parfois, au milieu de notre brouhaha du travail. On pourrait dire qu'on accorde tellement de valeur à notre manière de travailler que nous manquons d'entendre la voix de Dieu pour nous aider à travailler. Et on peut presque être comme des personnes qui travaillent et qui ont l'impression que je fais tout moi-même, donc pourquoi? En fait, Dieu est là avec vous. Mais développez cette conscience de la présence de Dieu avec vous. Travaillez dans la présence de Dieu. Alors, il y a un frère, qui s'appelle Andrew James aux États-Unis, qui a un message qui est assez choquant. Il appelle le message, en anglais c'est Monday Morning Atheist, l'athée du lundi matin. Il a dit, nous sommes des croyants fervents le dimanche, et le lundi matin, c'est comme si Dieu, et il n'y a plus de présence de Dieu dans notre vie. On va au travail. Alors, c'est peut-être choquant, son message, mais je pense que ça a percuté des gens, les athées du lundi matin. En tant que disciples, nous croyons, je crois, que Dieu est à l'œuvre dans notre monde du travail, à tous les moments, à toutes les heures, il est là en train d'agir. Nous sommes appelés à être au travail, pas comme des somnambules. Et cette image, je pense qu'elle est chouette. L'image du somnambule. Qu'est-ce qu'un somnambule? C'est quelqu'un qui marche en dormant, n'est-ce pas? C'est quelqu'un qui est endormi et qui est en train de marcher. Et parfois, les chrétiens, quand ils vont au travail, ce sont comme des somnambules au travail. Mais qu'est-ce que Dieu nous appelle? Il nous appelle à vivre d'une manière éveillée. Éveillé à sa présence, éveillé à l'œuvre de Dieu, éveillé à ce Saint-Esprit qui est là avec nous, éveillé à ce que le Saint-Esprit veut faire au travers de nous, éveillé à quelles sont les paroles de connaissance, les paroles de sagesse que Dieu veut utiliser aujourd'hui dans le travail. Un jour, on partait au travail avec ma collègue à Kaboul, dans notre petite Corolla, et on partait à l'hôpital pour travailler. Et en partant, j'ai dit, tu sais, on ne va pas aller à l'hôpital aujourd'hui. On va rattraper de l'administratif qu'on a besoin de faire. Elle a écouté, elle a dit, tu as raison. Puis on est parti au bureau pour travailler pour la journée. À 11h, j'ai mon ami général Chamim qui me téléphone. Il me dit, Philippe, tu es où? Il dit, d'abord, je suis content d'entendre ta voix, parce que l'endroit où tu travailles, il y a quelqu'un qui est venu se faire exploser. Et on vient de perdre 18 jeunes soldats.
ce sont les gars que tu aurais été en train de former. C'est lourd. La seule raison que je suis vivant, c'est parce que Dieu a parlé. Il a dit, non, n'y va pas. Il m'a donné cette impression, n'y va pas. Alors, est-ce que c'est une parole de connaissance, parole de sagesse? Je ne sais pas ce que c'est. Toujours est-il que Dieu nous a permis de continuer à vivre. Vivre éveillé. S'attendre à ce que Dieu va nous parler. Et alors, il y a une discipline ou une pratique chrétienne ancienne qui s'appelle l'examen de soi. Et cela peut nous aider à vivre d'une manière éveillée. En pratiquant une réflexion quotidienne sur les endroits ou les moments où nous avons vu Dieu à l'œuvre, nous nous éveillons à la réalité de la présence de Dieu autour de nous et à travers nous. Et cette pratique de l'examen de soi nous fait être attentifs à l'activité quotidienne de Dieu dans notre vie, partout où nous allons. Mais vous savez aussi, il y a une chose que dans cette poursuite de la présence de Dieu, il y a aussi le désir de Dieu d'être en relation avec vous. Il y a ce profond désir de Dieu d'être en relation avec vous à tous les moments de la journée. Ce n'est pas que nous. Nous répondons à ce Dieu qui veut être en relation avec nous. Et l'examen de soi, c'est quelque chose qu'on fait. On prend le temps de le faire. On explore ce qui s'est passé dans notre journée de travail. On revoit les événements de la journée. On revoit ce que nous avons vécu dans la journée. Et cet examen, se revenir sur les conversations que nous avons eues dans la journée, ça nous aide à voir l'activité de Dieu dans la journée. Comment Dieu était présent dans notre journée de travail. Il nous permet de reconnaître les interactions qu'on a eues, les conversations avec d'autres où on sait que Dieu était là, en train de parler avec cette personne, avec nous. Mais aussi, je pense, parfois, on a besoin de... Cet examen de soi est important pour voir au travail, par exemple, les choses qu'on a mal vécues. Les moments d'irritation. Les moments où on voulait mettre le poing sur la table, vous savez, violemment. Les moments où notre vécu émotionnel a presque débordé. Cet examen de soi nous permet de retourner et de penser à ce que Dieu a fait dans la journée et de penser à notre relation avec lui dans la journée. Mais aussi, l'examen de soi, c'est aussi important parce que ça va nous rendre conscients de peut-être ce que nous avons manqué dans la journée. Est-ce qu'il y a des moments dans vos journées où vous avez loupé quelque chose que Dieu était en train de faire? Je lève la main d'abord parce que ça m'est arrivé maintes fois où Dieu était en train de faire quelque chose et je n'étais pas conscient de ça. Ou alors, où je savais que Dieu était en train de faire quelque chose, mais j'ai fait « niet, je ne veux pas, je suis en colère, je suis irrité ». On a besoin, à la fin de la journée, de dire « Seigneur, je me repens ». Avec beaucoup de cendres. Je me repens.
Je me souviens. Parce que vous savez, la prochaine fois, Dieu vous rappellera, dira, ne laisse pas ça une autre fois. Écoute-moi, je suis là avec toi. Et cet examen de soi fait écho de, par exemple, ce que David écrit dans le psaume 139, versets 23 et 24, où il écrit « Sonde-moi, ô Dieu, pénètre mon cœur, examine-moi, pénètre les pensées qui me bouleversent, considère si je suis le chemin du mal et dirige-moi sur la voie prescrite depuis toujours. » Richard Foster, un frère qui a beaucoup écrit sur les pratiques spirituelles des chrétiens, il dit « L'examen de soi est le moyen que Dieu utilise pour nous rendre plus conscients de notre environnement. » C'est-à-dire, on prend le temps de se souvenir de ce qui est arrivé dans notre jour. Et ça nous permet de voir ce que Dieu est en train de faire et peut-être de voir ce que nous étions en train de faire. Et au travers de cela, Dieu nous connecte à ce qu'il est en train de faire. Et c'est ça, frères et sœurs, qu'on désire, c'est que Dieu nous connecte à ce qu'il est en train de faire dans notre lieu de travail. Dans Jean 5, au verset 17, Jésus parle. Il dit « Mon Père est à l'œuvre jusqu'à présent, et moi aussi je suis à l'œuvre. » Et alors, il y a d'autres versions de ce même verset qui disent « Mon Père est toujours à l'œuvre jusqu'à présent. » Toujours. Je crois que notre Père est toujours à l'œuvre. Mais ensuite, on saute au verset 19. Vraiment, je vous l'assure, le Fils ne peut rien faire de sa propre initiative. Il agit seulement d'après ce qu'il voit faire au Père. Tout ce que fait le Père, le Fils le fait également. Car le Père aime le Fils et lui montre tout ce qu'il fait. Est-ce que vous savez que nous sommes appelés à vivre cette relation avec notre Père céleste? Il est toujours à l'œuvre et il nous appelle à tout moment, à chaque instant de notre vie, à être conscient de sa présence, conscient du fait qu'il est à l'œuvre en train de se révéler au monde. Il travaille tout le temps, il n'arrête pas. Alors, il y a un ouvrage qui est écrit par deux sœurs, c'est Denise et Shannon. Et cet ouvrage, c'est le titre de leur livre, c'est le titre du message, « Travailler dans la présence de Dieu ». Et alors, elle donne un guide pour une vie de disciple saturée de prière avec la présence constante de Dieu. Et ces sœurs, elles donnent 3 étapes différentes. Tu peux mettre, ouais, voilà. Elles donnent d'abord s'orienter vers le travail. Prière et méditation liées à la préparation pour le travail, liées à notre trajet vers le travail et liées aux espaces de travail où nous travaillons. Par exemple, un jeune gars de notre église, le responsable de louange, il déménage, donc il va se taper 1h15, 1h30 de transport en commun pour aller, 1h30 à 1h15 pour revenir. Imaginez que ce jeune a une liturgie du trajet du travail. C'est-à-dire, il démarre avec un chant, une louange qui lui permet de se focaliser sur Dieu pendant qu'il va au travail, s'orienter vers le travail. Ensuite,
Il a son trajet habituel. Il arrive à une certaine destination, il va prier pour l'Église. Il arrive à la prochaine destination, il va prier pour les gens qui sont au travail. Il arrive à la prochaine destination, il passe par le prochain quartier, il va prier pour sa famille. Ou justement, il s'oriente vers le travail en faisant quoi? Dans la prière. C'est drôlement mieux que de passer son temps avec son iPhone et de lire les dernières infos, les nouvelles. Il arrive au travail prêt, parce qu'il est orienté vers le travail, il s'est orienté vers Dieu. Ensuite, la deuxième étape, c'est s'engager dans le travail. Et là, c'est des prières de gratitude pour le travail. Est-ce que ça vous arrive au travail? Vous arrêtez 30 secondes, vous dites, Seigneur, merci pour le travail que tu m'as donné à faire. J'aime tellement ce que je fais. Vous savez, on passe trop de temps à se plaindre de son travail. Et dans notre tête, je pense qu'on est presque bloqué dans ça. On est embourbé dans ça. Dieu nous appelle à ce que notre travail, notre vie, tout soit à la gloire de Dieu, n'est-ce pas? Même le travail. Prière de gratitude, de célébration, de confession parfois, et puis de lamentation parfois, n'est-ce pas? Parfois on se lamente au travail. Mais si vous allez vous lamenter, mais pourquoi pas ouvrir un psaume de lamentation et lamentez-vous comme le fait le psalmiste David. Vous commencez dans la boue et vous terminez dans les cieux. Parce que qu'est-ce que David vous fait? Il vous fait passer de la gadoue où vous êtes jusqu'à une perspective, mais même si tout se démonte, tu es là, Seigneur. Et puis, réfléchir sur le travail. Se retrouver seul après le travail, réfléchir à nos expériences, et puis, le Shabbat, le sabbat, se reposer, avoir un jour de semaine où on se repose, où on reflète sur le travail, on reflète sur l'œuvre de Dieu. Dieu nous a créés avec ce rythme. Ah, bien sûr, on ne peut pas toujours prendre le dimanche comme le jour de repos. Par exemple, moi, je ne peux pas faire ça. Mais j'ai d'autres jours. Mais le Shabbat, le sabbat est important. Un jour de repos, c'est important. Et ces sœurs, le livre qu'ils ont écrit était décrit comme le chrétien contemplatif au travail. Et je trouve ça pas mal. Mais il y a une autre manière, il y a un autre truc. Alors, quand vous êtes sur un site web, vous savez, et vous êtes en train de regarder, par exemple sur Amazon.fr, vous êtes en train de regarder ou chercher quelque chose, et tout d'un coup, il y a une petite fenêtre chat qui s'ouvre. Vous savez, la petite fenêtre qui s'ouvre, vous avez besoin d'aide, et je prends un peu cette image du chat pour parler un petit peu de la prière. Vous allez dire, ah, comment? Paul nous dit de prier sans cesse. Prier sans cesse. Vous vous êtes posé la question, comment faire? Mais dans le XVIIe siècle, à Paris, il y avait un frère qui s'appelait un moine, qui était dans la cuisine. C'est pas très glorieux, la cuisine. Lui, il faisait la plonge et tout ça. Mais le livre qui est sorti de la vie de cet homme, c'était la pratique de la présence de Dieu. Et cet homme décrit comment, au milieu de la plonge, il parlait à Dieu. Il avait ce chat avec Dieu qui continuait toute la journée. C'est comme si il avait Dieu à côté de lui et il y avait une conversation entre ce frère et son père. Toute la journée, ça n'arrêtait pas.
Alors bien sûr, on ne le fait pas à haute voix, hein, frères et sœurs, parce que les gens vont penser qu'on est fou. Bon, mais quand vous êtes dans la rue, vous pouvez parler à vous-même, parce qu'en fait, ils pensent que vous avez un écouteur dans l'oreille et que vous êtes en train de parler au téléphone. Oui, vous êtes en train de parler au téléphone. Avec Dieu. Mais c'est un peu comme si on a quelqu'un à côté de nous qui est là et on a cette conversation qui va toute la journée, ce chat. Ce n'est pas des grosses prières. Ah Seigneur, aide-moi avec Jean, avec qui j'ai un entretien là. Montre-moi comment commencer, Seigneur. C'est une conversation qui ne s'arrête pas. Et ainsi, nous cultivons nous cultivons la présence de Dieu autour de nous. Notre sensibilité à la présence de Dieu autour de nous. Ce Dieu qui est présent partout, qui est en train de travailler partout, et il nous envoie dans ces lieux pour travailler avec lui. J'aimerais vous encourager à peut-être réécouter le message. Si vous me demandez, vous me donnez votre adresse email, vous me demandez, je vous enverrai des choses pour continuer avec ça. Mais je pense que c'est important pour nous, frères et sœurs, de cultiver dans notre vie de tous les jours une attitude d'écoute de Dieu, une attitude d'une vie de prière, de prier sans cesse, littéralement. Mais on peut être vraiment présent dans notre travail, dans la prière. Et puis de voir ce que Dieu va faire au travers de tout ça. C'est ça qui est passionnant aussi. Souvenez-vous de ce que Jésus a dit, « Mon Père est toujours à l'œuvre. » Et si je suis à son écoute, à tous les moments, je peux faire partie de ce qu'il est en train de faire. Dans la Bible, il y a beaucoup d'exemples d'hommes et de femmes qui ont travaillé dans des contextes vraiment différents. Par exemple, pensez au jeune juif Daniel qui se retrouvait en exil dans la cour du roi en train d'être formé pour gouverner, pour servir d'abord, mais il est devenu Premier ministre à un moment. Il est passé d'un roi à l'autre. Au milieu de ça, Daniel est resté fidèle. Il a dit qu'il ouvrait sa fenêtre, il se tournait vers Jérusalem et il priait tous les jours. Ça a failli lui coûter sa vie, mais il a continué. Il y a tellement d'exemples. Si vous lisez les paraboles de Jésus, vous trouverez en fait que les paraboles de Jésus sont souvent des descriptions de situations de travail. L'histoire des vignerons. Tout, c'est des histoires de travail, des relations au travail. Et Dieu continue aujourd'hui à écrire son livre sur son Église. Ce n'est pas Daniel aujourd'hui, mais c'est d'autres personnes. L'histoire continue, frères et sœurs, et elle continue au travers de nous. Amen. Amen. Seigneur, merci pour le privilège que tu nous fais de travailler avec toi. Pour le privilège que tu nous fais de faire partie de ce que tu es en train de faire dans ce monde. D'avoir le privilège non seulement de travailler pour toi, mais de travailler de ta présence
Parce que partout où nous allons, tu es là avec nous. Merci pour ça, Père Céleste. Et Seigneur, je prie pour chacun de nous aujourd'hui. Demain matin, Seigneur, aide-nous. Mardi matin, mercredi matin, jeudi matin, vendredi. Aide-nous, Père, à te suivre, à, de ta présence, te servir dans notre lieu de travail. Et voir ce que tu vas faire avec nous, Seigneur. Merci. Au nom de Jésus, je te remercie pour ta présence. C'est extraordinaire, Père Céleste, ta présence. Tu as créé tout ce que nous voyons autour de nous. Ta présence est avec nous. Merci pour cela. Amen.